Alors, nous allons donc commencer le toilettage du fichier. C'est le fichier que vous connaissez déjà, qui a été converti. C'était un fichier Excel, on l'a converti, fichier CSV, pardon, on l'a converti en Excel normal. Alors, voilà le fichier, donc vous voyez nettement les colonnes. Vous voyez, donc, vous voyez un peu, on défile, tout ça, c'est des valeurs qui se trouvent dans le fichier. Alors, mais nous allons vraiment conserver uniquement les valeurs qui nous intéressent. D'abord, on commence par les colonnes. Alors, partout où il y a des chiffres, les chiffres ne sont pas parlants. On enlève donc les colonnes avec les chiffres et les codes. Hein, c'est les codes d'ailleurs, on les enlève, tout ça. Hein? Donc, on fait comme ça, on supprime. Alors, pour garder la valeur acceptée, c'est ça, c'était l'accord, le consentement du sondé. Hein. On avait pris la peine de demander s'il voulait vraiment accepter de répondre au sondage. Alors là aussi, pareil, c'est des chiffres, on les supprime. Hein, c'est les chiffres qui ont été générés par... c'est les réponses du sondé. Alors maintenant, à côté de ces réponses-là, il y a les bonnes valeurs qui sont à côté que nous allons conserver. Très utile, plutôt utile, 0,1, ça c'est les bonnes valeurs. Là, vous verrez un peu qu'il y a un décalage, donc ces valeurs-là ne sont pas à leur place. Mais ça, c'est au niveau des lignes. Vous voulez, même si après on peut faire le travail là en même temps. Donc, on déplace les choses ici. Voilà. Bon, mais de toute façon, c'est une ligne qui va disparaître parce qu'il n'y a pas de numéro et puis il n'y a pas de suite après. Bon. Donc, vous voyez, c'est ça le toilettage. Il faut enlever toutes ces valeurs-là. Hein? Donc, vous voyez, on enlève. Voilà. OK. Ensuite, tout ça, c'est des valeurs qu'on peut enlever. Encore ici. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, ça peut disparaître. Hein? Non, le nom là, on peut regarder. Là aussi, même chose. Voilà, donc ces valeurs-là, vous voyez qu'elles ne sont pas à leur place. On peut les déplacer. Voilà, mais de toute façon, c'est des valeurs qui vont disparaître. Tout ça, les dates et tout ça, on n'en a pas besoin vraiment. Hein? Alors, il en reste encore. Eh bien, on supprime. Voilà. Voilà ce qu'il nous reste de notre tableau. Alors, mais vous voyez aussi, voilà, c'est un questionnaire qui est là. Il y a des lignes qui ne sont pas pertinentes. Là, on ne connaît même pas celui qui a envoyé, on supprime. Il y a qui encore. Ici, il y a des lignes qui sont vides. On supprime. Bon. Là, vous voyez, il y a beaucoup de valeurs qui manquent ici. On supprime. L'essentiel, c'est de garder un nombre de répondants représentatif. Hein? C'est-à-dire, si le nombre de répondants que vous gardez, n'est-ce pas, vous permet tout simplement de faire une analyse
n'est-ce pas, représentative de votre enquête. Je pense que voilà, ça suffit. Et c'est ça le plus important. Ça, c'est des valeurs non, c'est des valeurs, des numéros, n'est-ce pas, virtuels. On peut les supprimer. Hein, ce n'est pas des numéros de personnes, de sondés que nous connaissons. C'est comme le numéro qui est en haut, c'est le numéro généré par la machine et on supprime ces numéros. Là, il y a une colonne qu'on doit enlever. Voilà. Donc, vous voyez un peu, s'il y a quelqu'un qui a répondu, c'est ici, par exemple, le numéro 9, c'est presque toutes les réponses. Donc, de toute façon, l'analyse se fait par colonne. Par colonne, par exemple, si on prend cette colonne-là, on pourra savoir combien ont accepté de répondre au questionnaire. Alors, combien on dit 0, combien on dit 1, etc. pour la colonne qui suit. Combien on dit que c'était très utile, plutôt utile, etc. Donc, chaque colonne correspond à une question et les réponses qui ont été enregistrées. Vous voyez. Bon, regardez dans cette colonne-là, il n'y a presque rien. Il y a 3 valeurs. Regardez en bas ici. Donc, cette colonne n'est pas très utile. Donc, vous voyez, à la question qui est là, il y a 6 valeurs. Bon, sur combien de valeurs, ça dépend, tout dépend de ça aussi. On a 24 valeurs, bon, 6 valeurs, c'est le cas. Regardez ici, on a 10 valeurs, on peut garder ça. Regardez ici, on a 3 valeurs, on peut supprimer ça. Ici, on a 3 pareils. Ces questions-là, on peut considérer qu'on n'a pas suffisamment de réponses. Donc, si vous ou bien vous faites refaire votre enquête, là, vous avez 8 réponses. Là, vous avez 5. Bon, là, tout ça, on peut supprimer. Vous voyez? Là, vous voyez, il n'y a pas de réponse presque. On supprime. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. On a un petit tableau. Ici, on a les numéros. Là, on a les noms. Il y a un mélange de numéros et de noms. De toute façon, cette colonne peut disparaître. Parce que les numéros, on les a ici. N'est-ce pas? Bon, sauf que ici, colonne B, on peut supprimer. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Voilà ce qui nous reste de notre tableau. Même la première colonne, bon, j'accepte 0. C'est bon, peut-être, voilà, on peut, la première ligne, voilà, combien, etc. Parce que, voilà, le nombre de personnes. Bon, il l'a accepté. Ici, au numéro 13, il l'a accepté, mais tout simplement, il n'a pas répondu au questionnaire. Donc, vous voyez un peu notre tableau. Alors, 22 ont accepté de répondre, mais ne sont pas allés jusqu'au bout. Donc, voilà, là, vous pouvez renommer ça maintenant pour dire accord, peut-être, ou consentement, cette colonne. Cette colonne, il faut retourner à la question maintenant pour voir qu'est-ce qui a été demandé ici. Donc, voilà, puisqu'on ne peut pas le trouver tout de suite, on peut se contenter de ça. Alors, donc, on fait le tableau. On peut mettre une petite forme, mise en forme autour du tableau. Et bien, on va mettre des bordures, et bien, etc. pour ressortir un peu le tableau. Voilà.